chérie, que se passe-t-il? Nous avons fini nos devoirs. Que pouvons-nous faire? Surprise, surprise! Prenez vos accessoires et vos ustensiles. Voilà. Et nous allons faire une petite activité. J'apprends à dessiner la SVT. Oh oui! Aujourd'hui, on va faire la synapse. Ouais! Alors, on va apprendre à dessiner du coup la transmission du message nerveux au niveau de la synapse. Donc ça, c'est dans votre cours aussi. Donc c'est parti. Déjà, on va faire dans le cadre l'arrivée de l'axone avec le bouton synaptique. Et le bouton synaptique, vous faites déjà des petites vésicules qui sont en exocytose. Vous faites quelques vésicules, voilà, comme ça. Et de l'autre côté, vous allez préparer la membrane postsynaptique. Voilà. Alors, première étape. Donc, on va faire un petit... Voilà. Donc ici, en 1, voilà, vous allez marquer à côté, c'est l'arrivée des potentiels d'action. Alors, potentiel d'action, j'écris PA, et le codage, il est en fréquence. Voilà. Donc là, en gros, si on regarde au niveau d'un oscilloscope, vous allez avoir des petits potentiels d'action qu'on représente par des traits du coup. Voilà. Donc, arrivée du message nerveux et des potentiels d'action en fréquence si c'est très... je perds les mots, dis donc. Si c'est un gros stimulus, il y aura une grande fréquence. Ensuite, en 2, l'arrivée de ce potentiel d'action, qu'est-ce qu'il va déclencher? Il va déclencher justement le déplacement des vésicules présynaptiques vers la membrane, justement. Alors, hop, là on fait une petite flèche et vous mettez 2. Déplacement des vésicules vers la membrane donc présynaptique. Synaptique. Donc ça, c'est une vésicule. Ça, c'est la membrane, je mets MB, présynaptique. Voilà. Alors, et là, j'avais oublié de mettre que là, on est dans l'axone. Et ça, c'est le bouton, on le marquera tout à l'heure ici. Donc, ces vésicules, elles contiennent les petits neurotransmetteurs. Là, on va faire le cas général. Si ça avait été le cas de la synapse neuromusculaire, ça aurait été l'acétylcholine. Mais je vous ai laissé dans votre cours, je crois, le schéma. Donc là, on va faire le schéma général. Donc dedans, on va rajouter des petits triangles qui représentent justement les neurotransmetteurs. Alors, vous pouvez marquer une petite légende, par exemple, comme ça, en mettant
neurotransmetteur ou neuromédiateur. Neurotransmetteur. On peut dire aussi neuromédiateur. Alors, on continue et on va mettre justement le petit 3 qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? 3. Les vésicules donc présynaptiques qui contiennent toute la même quantité de neurotransmetteurs vont fusionner avec la membrane présynaptique et ça va entraîner l'exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Donc on va marquer tout ça, c'est parti. Les vésicules présynaptiques contenant toute la même quantité de neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, c'est pareil, transmetteurs vont fusionner avec la membrane présynaptique et entraîner l'exocytose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Alors, au passage, vous pouvez noter que la concentration en neurotransmetteurs libérés est proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action, forcément. Donc, ce qui était codé en fréquence au niveau des potentiels d'action, c'est codé en concentration chimique au niveau de la fente synaptique. Alors, on va le noter, hein, la concentration de neurotransmetteurs libérés est proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action. Voilà, alors on va les dessiner, ces petits neurotransmetteurs. Voilà, donc là ils sont libérés dans la fente synaptique. Alors on va noter que ça c'est la fente synaptique. Ici, fente synaptique. Là, c'est donc l'axone et là, c'est le bouton synaptique. Bien, alors ensuite, on est dans la 4e phase. Donc, sur la membrane postsynaptique, on va trouver des récepteurs qu'on va dessiner ici. Alors, je sais pas, comme ça. On va les faire comme ça. Ces récepteurs, en fait, ils sont liés à des canaux. Voilà, mais on va faire ça de manière simple. On va le noter, récepteur du neurotransmetteur. Donc, on va les en dessiner. Voilà, on fait 2,
trop. Donc, quatrième étape. Les neurotransmetteurs se fixent aux récepteurs postsynaptiques. Bien sûr qu'ils sont spécifiques, hein, il y a une complémentarité de forme. Ça va entraîner justement la transmission d'une information. Alors au passage, on peut noter que là, ici, à cet endroit-là, dans la fente, c'est là où vont agir les drogues. Je vais vous le mettre là comme ça. Ça, bien sûr, c'est pas à mettre dans un schéma global, mais si vous avez un jour je sais pas moi, un document, une étude avec une drogue, vous pouvez faire le schéma justement du bouton synaptique et mettre où se fait l'action des drogues. Alors on va marquer 4. Le neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs postsynaptiques. Voilà. Qui lui sont spécifiques. Voilà. Alors, on va quand même profiter pour... voilà, récepteurs sont spécifiques, ça c'est important. Exocytose, vésicule, on aurait même pu enlever présynaptique. Voilà. Là, c'est codé en concentration, alors que là, c'était codé en fréquence. Potentiel d'action, voilà. Soulignez bien les mots importants. Ça fait ressortir ce qui est important. Donc, et là, vous pouvez marquer un petit nota bene. De nombreuses... Tiens, je vais le mettre d'une autre couleur. Comme ça, ça ressortira un petit peu. De nombreuses molécules, des drogues, hein, ou des médocs, ce qui revient au même, parce que les médicaments sont souvent des drogues. Médicaments, drogues. Peuvent se fixer à la place du neurotransmetteur. Parce que, évidemment, les molécules se ressemblent. Ressemblance des molécules. Et dans ces cas-là, bien sûr, les récepteurs vont être bloqués. Enfin, soit ils vont être en fait bloqués. Dans ces cas-là, on parle de molécules antagonistes. Donc, soit elles bloquent et c'est un antagoniste. Soit au contraire, elles stimulent exactement et elles activent encore plus fort. Et là, c'est un agoniste. Mais bon, soit elles activent. Voilà. Ces molécules. Soit ça bloque, soit ça active. Bon, les termes de antagoniste et agoniste, c'est pas très important. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des molécules qui vont agir contre et qui vont bloquer les récepteurs. Et là, c'est un antagoniste. Et soit il y a des molécules qui vont au contraire stimuler encore plus et accélérer la transmission. Cinquième étape. Donc là, le récepteur, clac, est fixé avec le neurotransmetteur. On va mettre que c'est bien là que ça se passe. Et on met 5. Donc, la liaison neurotransmetteur récepteur entraîne la transmission de l'information à
à la cellule postsynaptique. Alors en fait, tout simplement, lorsque le petit neurotransmetteur va se fixer au récepteur, il est lié à un canal et ça va faire rentrer des charges plus, ça va dépolariser cette membrane et c'est reparti. Du coup, ça va générer un nouveau potentiel d'action. Donc là, 5, hop, vous voyez qu'il y a un nouveau potentiel d'action là qui est généré. Voilà, transmission, là, il est transmis à cause de l'ouverture et de l'entrée de charges positives. Et 6, quand même, il ne faut pas oublier, c'est que pour que la synapse refonctionne, eh bien, il va falloir détruire ou recapturer ces neurotransmetteurs. Il ne faut pas qu'ils restent comme ça ad vitam aeternam dans la fente synaptique. Et donc, soit il va être détruit par des enzymes, ce neurotransmetteur, ou alors il va être repompé pour être recyclé et remis dans les vésicules. Donc là, hop, c'est un petit retour hop, vers là. Donc 6, on va le noter, ce sera la dernière étape. On va mettre, afin de permettre à la synapse de refonctionner, donc les neurotransmetteurs sont soit détruits par une enzyme, soit repompés pour être recyclés. Dans de nouvelles vésicules. Paf. Voilà. Donc là, ici, on est dans le neurone post-synaptique. Et on peut marquer, là, on a un message de nature électrique. Ici, on a un message, c'est un peu petit, mais bon, message de nature chimique, ici. Et ici, on a de nouveau un message de nature électrique. Voilà, donc là, on rajoute le titre à la limite. On met schéma fonctionnel, et bien il marche plus mon rouge, d'une synapse neuronique, parce que là c'est entre deux neurones. Et juste en dessous dans votre cours, vous avez la synapse neuromusculaire. Voilà, alors ça, il faut le connaître par cœur pour savoir le refaire. Bon courage. Je sens que vous vous êtes amusés comme des petits fous et que vous en redemandez. On refera une séance. Mais là, je crois que je dois y aller. Ça brûle, ça brûle.